Merci beaucoup Aline. Je voudrais aussi remercier Jean-Pierre pour l'organisation de cette journée et merci à tous d'être venus. Alors je vais laisser dans un très court instant la parole à Marie Perret qui va très bien nous expliquer pourquoi dans une république qui est laïque mais aussi, on en a un petit peu parlé avant, indivisible, démocratique et sociale, l'école est bel et bien la mère de toutes les batailles. Je voudrais juste introduire cette première table ronde en soulignant que pour toute personne laïque, l'école c'est un combat qui a une histoire, un présent et on l'espère un avenir. Son histoire, si vous êtes ici, vous la connaissez sans doute. Sous la Troisième République, tous les républicains se sont escrimés pour arracher les consciences des Français aux griffes de l'Église catholique, en séparant l'Église et l'école, avant plus tard de séparer les églises de l'État. Les républicains de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, les Ferry, Buisson, Goblet, inspirés par la pensée de Condorcet, on va le voir, ont fait tout leur possible pour transformer des paysans parfois endoctrinés en citoyens émancipés. Et l'installation de la République en France leur doit énormément. La guerre scolaire est peut-être pas totalement terminée, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler. La laïcité à l'école, elle a aussi un présent, évidemment. Après avoir bataillé contre une église qui prétendait que la France était sa fille aînée, il nous faut désormais faire face à un fanatisme d'un genre nouveau, importé, sans clergé, une menace de nature différente, mais tout aussi dangereuse. Les travaux de Jean-Pierre Robin et de beaucoup d'autres l'ont montré, l'islamisme œuvre chaque jour pour pénétrer l'école républicaine et travailler les esprits de la jeunesse française avec un certain succès. À tel point que le ministre en exercice de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, s'est publiquement inquiété ces derniers jours de la recrudescence du port de l'abaya et du camis, des tenues habituellement réservées aux mosquées, qu'on voit désormais régulièrement dans les établissements scolaires. Entre décembre 2021 et décembre 2022, 627 atteintes à la laïcité à l'école ont été recensés. On va maintenant commencer peut-être à envisager l'avenir de l'école républicaine, donc mère de toutes les batailles à mener dans le futur, et écouter Marie Perret, présidente de l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public.